Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le tirage sur les runners pour janvier 2026. Je vous souhaite à tous une bonne année 2026 et j'espère que cette année sera riche pour vous en positif, hein, que ce soit votre flamme jumelle ou autre. Donc voilà, donc j'ai tiré le tarot de Marseille. Alors, par rapport au runner, ce que je peux voir, c'est que il y a quand même des similitudes avec le chaser, mais il y a d'autres choses qui sont un peu différentes. C'est que par exemple, le runner en ce moment, il est dans les blocages. C'est-à-dire que il a envie de faire plein de choses, mais ça le bloque. En fait, il a son chaser dans la tête, mais il n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ses peurs, par rapport à ce qu'il ressent. Et du coup, bah, comme en fait, on voit qu'il a envie de d'écrire à son chaser, il a envie d'avoir contact avec lui, il a envie de le voir, mais il est bloqué. Il est bloqué parce que voilà, il est pas bien déjà. Il y a la carte qu'il est pas bien parce qu'il vit des situations un peu similaires qu'au chaser. Donc il est aussi perturbé. Il y a plein de choses dans sa vie qui va pas. Donc il a des problèmes, d'après ce que je peux voir, en rapport avec le travail. Avec certains, ça sera plutôt le travail, hein, ce que je peux voir. D'autres, ça sera plutôt les relations. Et d'autres, ça peut être plutôt l'argent aussi ou la famille. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de runners en ce moment et- qui peinent un peu au travail. En fait, c'est comme si certains runners en avaient marre de leur travail qu'ils faisaient ou qu'ils aiment leur travail mais qu'ils voient qu'ils ont terminé quelque chose et qu'ils ont envie de passer à autre chose. Ça, c'est pour certains runners que je vois. Et d'autres, ça sera vraiment, par exemple, des runners qui auront la pression vis-à-vis de personnes. Ça peut être des amis, des tierces, la famille. Ça peut être vraiment des gens ouais, qui emprisonnent un peu le runner. Et puis le runner, il sont emprisonné par ces gens en fait. C'est comme si c'était voilà des personnes toxiques. En fait, c'est comme le chaser. En fait, c'est un peu l'entourage, que ça soit vraiment relationnel, professionnel ou autre. Je vois qu'il a un entourage en ce moment, là, pour janvier 2026, qu'il a un entourage toxique. Et du coup, bah, le runner, ils sont pas bien, hein, donc je l'ai perturbé. On voit qu'il est dans la tristesse, hein, il y a beaucoup de tristesse parce qu'on voit qu'il a envie de sortir de tout ce chamboulement qu'il a autour de lui. Il a envie de voir le runner, le chaser, mais comme il est pas bien par rapport au reste de ce qu'il vit, bah, il n'arrive pas à lui écrire en fait. Il a envie, hein, il a envie de reprendre contact, mais il est trop pas bien. Il est trop dans sa nuit noire de l'âme en ce moment, et du coup, bah, c'est ça qui l'empêche d'aller de l'avant avec le chaser en fait, malgré les envies, hein. Et du coup, bah, en fait, ce que le runner doit faire, c'est vraiment voilà, comme le chaser, liquider tout ce qui va plus, les relations toxiques, liquider les relations toxiques, hein, vraiment pas rester avec, parce que si vous restez avec, bah, ça vous permettra pas d'avancer. Donc pour avancer, il faut vraiment liquider les personnes toxiques. Si vous faites un travail qui vous convient plus, c'est bah, changer, hein, c'est votre droit, c'est votre choix. Essayez peut-être déjà de trouver un travail avant de quitter celui-là pour pas vous retrouver sans rien, puis après ben, être un peu dans la M avec l'argent. Donc voilà, donc il y a des runners, c'est ce que je ressens, qui ont aussi des problèmes financiers, j'ai l'impression. Alors c'est pas tout le monde, hein, ça peut être vraiment différents runners qui ont différentes choses, mais il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes au niveau financier. Euh, Certains peuvent être au chômage ou j'entends le mot chômage, alors pas tous, hein, mais certains euh, peuvent avoir recours au chômage, soit prochainement, soit déjà maintenant, ou qui ont pas d'activité, ça peut être même le social, je sais pas, mais il y en a qui ont que je ressens qui sont tellement pas bien, il y en a qui sont vraiment tellement mal de runner, qui sont vraiment au fond du trou. Pour ceux que je dis, hein, pas tous seront au fond du trou comme ça, mais pour ceux que je dis qui sont au fond du trou, c'est vrai que je vois que l'argent, en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, quand on est au chômage ou au social, on reçoit moins. Donc, du coup, c'est vrai que le financier pour ces personnes-là, c'est pas vraiment le top.
Mais par contre, ce que je vois par contre de positif, c'est qu'il y a quand même le soleil qui ressort au bout du tunnel. Donc je vois quand même il y a une amélioration suite à tout ce qui se passe maintenant, tout ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année 2026, ça va vous permettre de beaucoup avancer. Donc si vous commencez bien en janvier, je pense que ça devrait continuer bien en fait. Il faut vraiment que cette année, vraiment l'année, c'est l'année personnelle 1. Il faut vraiment que c'est vraiment une année de renouveau, c'est une année où c'est bien de mettre tout en place, de ce que vous voulez vraiment mettre en place cette année. Parce que l'année 9 et 1, c'est vraiment où on liquide les gens, où on gicle tout le monde, enfin ceux qui, pas tout le monde, pas les gens positifs, mais les gens négatifs, les tiers, tout ça. Et c'est vraiment positif quand on met tout en place en année 1 en fait. Donc c'est ce que je peux voir. Il y a quand même les runners qui ressortent avec une meilleure estime d'eux, je vois à un moment donné, quand ils auront fait le tri de tout ça. C'est pour ça que je vous ai justement évoqué voilà, ce qui serait bien que vous fassiez, est-ce que vous devez mettre en place pour justement réussir à avancer par rapport à cette année en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu voir par rapport au tarot de Marseille. Maintenant, je vais tirer l'oracle des âmes, des liens d'âme. Donc voilà, j'ai tiré l'oracle sur les liens d'âme pour les runners janvier 2026. Alors ce que je peux voir, c'est que les runners peuvent avoir de l'inspiration au mois de janvier. C'est-à-dire que peut-être qu'ils auront envie de faire de nouvelles choses qu'ils n'ont pas encore fait. Ça peut être même quelque chose d'artistique, ça peut être un sport, ça peut être ouais, quelque chose en fait c'est une nouveauté. J'ai l'impression, je ressens une nouveauté qu'ils ont envie justement ouais, de faire. Ils sont inspirés par quelque chose de nouveau en fait. Donc c'est pour peut-être les runners qu'on a marre de leur travail, peut-être qu'ils peuvent être inspirés à faire une nouvelle chose, ou ceux qui sont bien dans leur travail mais qui veulent faire autre chose à côté. Ce que je peux voir aussi, c'est que, bah voilà, comme j'ai dit avant, il y a les runners sont entourés de relations toxiques, hein, c'est un peu comme certains chasers hein, que j'ai vu, il y a beaucoup de relations toxiques autour d'eux, hein, donc relationnelles, ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être au niveau des loisirs, il y a vraiment plein de choses, des relations toxiques ou des choses qui sont toxiques, voilà, comme je vous ai dit par rapport au travail ou autre. Ça, c'est ce que je peux voir. Je vois que les runners sont vraiment dans la nuit nord de l'âme. Il y a la carte de la nuit nord de l'âme qui est sortie. Donc, on voit qu'ils sont vraiment très très bas au niveau énergétique. En ce moment, les runners, ils sont vraiment pas bien. Ce que je peux voir aussi, c'est que c'est possible qu'à un moment donné, je sais pas si c'est en janvier, mais c'est comme s'il y a une personne qui va rentrer dans la vie des runners. Alors c'est pas forcément janvier pile, mais c'est à partir de janvier. Je vois une personne rentrer dans la vie du runner, mais qui va pas rester longtemps, hein. C'est vraiment une personne pour l'aider à évoluer en fait. Alors ça peut être soit amical, soit sexuel, soit sentimental, mais ça va pas durer. C'est vraiment pour faire rendre compte au runner, ben voilà, qui doit évoluer en fait, c'est ça. Parce que là, en fait, le problème, c'est que si le runner, on lui met pas voilà, des personnes dans sa vie qui lui montrent comment il doit réagir, comment il doit évoluer, ben, en fait, il va pas réussir à le faire tout seul. Donc du coup, ces personnes sont là pour lui faire comprendre, en fait, pour lui faire, voilà, comprendre quel chemin il doit prendre et en fait pour qu'ils prennent, qu'ils se rendent compte aussi que c'est pas c'est les autres personnes que le chaser qui doit avoir, mais le chaser lui-même en fait. Donc c'est vraiment ça que je ressens par rapport à cette personne qui va rentrer dans sa vie. Ensuite, bah, le runner, ce que je vois, c'est qu'il fait beaucoup de schémas répétitifs en ce moment. Donc c'est-à-dire, il peut répéter des schémas, que ce soit relationnels, par exemple, il va toujours être le même genre de personnes. Par exemple, des personnes toxiques, des personnes manipulatrices, des personnes qui sont perverses narcissiques, par exemple, qui lui mentent, voilà. En fait, il reproduit tout le temps les mêmes schémas.
Et du coup, bah, en fait, il pense que le chaser est la même chose, alors qu'en fait, il est pas du tout la même chose, c'est juste une impression. C'est juste que comme qu'ils doivent les deux évoluer, en fait, le chaser et le runner sont dans des relations toxiques en ce moment, mais c'est pas parce qu'ils sont dans des relations toxiques qu'ils sont toxiques réellement, c'est vraiment parce qu'ils doivent guérir leurs blessures. Une fois qu'ils ont guéri leurs blessures, la toxicité elle est plus là. Tandis que les personnes qui sont pervers narcissiques, manipulatrices, souvent elles le restent, à moins qu'elles fassent vraiment un travail en profondeur, mais souvent c'est des gens qui restent comme ça, à moins qu'ils rencontrent leurs flammes jumelles aussi, puis qu'ils guérissent avec eux, mais voilà. Mais le chaser runner, à la base, c'est pas des personnes toxiques comme des autres personnes peuvent l'être. En fait, on peut dire c'est des fausses personnes toxiques, quoi. Elles sont toxiques, mais c'est pas, voilà, c'est pas vraiment, voilà, comme les autres. Donc voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Euh, les schémas répétitifs, ça peut être aussi par rapport au travail, hein. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple toujours commencer un travail et ne pas le finir, ou qu'il y ait toujours les mêmes problèmes au niveau du travail, que vous répétez toujours les mêmes erreurs, financiers aussi, voilà, ça peut être vraiment même avec les amis. Et du coup, en fait, là, on voit que vous vivez des expériences vraiment douloureuses par rapport à tout ça. On voit que vous êtes vraiment très très bas. Certains runners, vous êtes vraiment très très bas. On voit aussi que ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un équilibre relationnel. Donc, je pense que vous allez quand même pouvoir mettre tout ça au clair, les runners, hein. C'est ce que je vois. Vous allez quand même pouvoir faire du tri dans vos amis, dans vos connaissances, dans votre travail. Et je vois après ça un équilibre relationnel. Donc, c'est vraiment bien qu'il y a cette carte qui sort parce que ça prouve que vous êtes capable de gérer tout seul ça en fait. Que vous êtes capable de réussir à faire évoluer tout ça. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment bien. Donc après, l'équilibre relationnel, c'est pas forcément janvier, mais c'est à partir de janvier. Donc pour moi, ça sera cette année, hein. Pour moi, ça commencera à partir de cette année, votre équilibre relationnel. Chez certains, ça peut commencer en janvier, mais chez d'autres, ça peut être février ou mars ou avril. Mais pour moi, il y en a beaucoup avec qui l'équilibre se fera déjà cette année. Donc voilà. Il y a aussi, oui, je crois que j'ai oublié une carte. Il y a aussi la carapace émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se mettent une carapace pour pas souffrir. C'est-à-dire que au lieu de montrer, voilà, de vous montrer vos émotions, de vous laisser aller, En fait, vous avez peur, j'ai l'impression, puis vous mettez une carapace. Et du coup, ce serait bien d'exprimer vos émotions, de les laisser sortir au lieu de vous mettre votre carapace. Comme ça, au moins, pour guérir, c'est plus simple. Parce que si vous mettez une carapace, les émotions, elles peuvent pas sortir. Donc, voilà. Donc ça, c'est aussi une chose que je vois par rapport à vous au mois de janvier 2026. Donc voilà, j'ai terminé pour l'oracle des liens d'âme. Maintenant, je vais vous tirer le dernier tarot sur les flammes jumelles. Donc voilà, j'ai tiré le dernier tarot sur les flammes jumelles. Donc pour les runners qui sont dans la nuit noire de l'âme, ce que je peux voir, c'est que vous avez beaucoup de culpabilité envers vous et envers ce qui s'est passé par rapport à par exemple votre chaser ou par rapport à des choses qui sont passées dans le passé. Je vois que vous avez réagi d'une certaine façon avec votre chaser et que vous regrettez en ce moment, vous sentez coupable, soit parce qu'il vous a écrit et puis vous n'avez pas répondu, soit parce qu'il a voulu vous voir puis vous êtes énervé, soit parce qu'il vous a dit des choses, par exemple, qu'il vous aimait, des choses comme ça, puis vous avez eu peur, donc du coup, bah, vous avez pris la fuite, vous êtes engueulé avec, et du coup, maintenant, ça vous remonte, au mois de janvier, ça va vous remonter, puis vous allez vraiment vous culpabiliser par rapport à ça. C'est comme si, en fait, vous allez vous dire, ouais, j'aurais pas dû réagir comme ça avec mon chaser, mais c'est les peurs, mes blessures, et le fait que je sois pas bien, que j'ai réagi comme ça, mais je le voulais pas vraiment consciemment, ça s'est vraiment fait inconsciemment. Donc, du coup, vous pouvez vraiment avoir cette culpabilité à partir du mois de janvier, maintenant au mois de janvier. Donc, voilà, on est au mois de janvier déjà, parce que je fais ça, on est le 2.
On est le 2, je crois. Le 2 janvier. Mais c'est parce que j'ai commencé à faire l'autre tarot au mois de décembre. Alors, du coup, je suis un peu décalée. Mais à partir de maintenant, en fait, vu qu'on est au mois de janvier, c'est à partir de maintenant que ça peut vraiment... vous pouvez vraiment ressentir ça. Après, les runners, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est que vous vous décentrez trop sur votre chaser. C'est-à-dire que vous êtes trop, vous avez des blessures par rapport à vous, mais vous êtes trop justement, même inconsciemment, hein, c'est pas forcément consciemment, même si vous êtes pas en contact, vous décentrez vos problèmes sur votre chaser. Et du coup, bah, votre chaser le ressent, puis du coup, il peut bloquer. Parce que vous avez beaucoup de blessures, et du coup, le chaser peut ressentir vos blessures, et le chaser peut, en ressentant vos blessures, se sentir pas bien, se sentir, avoir des blessures qui remontent lui aussi, vous ressentir plus que d'habitude. Il peut ressentir des peurs qui sont pas propres à lui, mais à vous. Donc en fait, ça c'est vraiment le décentrage que je ressens par rapport au mois de janvier. Donc maintenant, hein, parce que, désolé, je suis perdue avec les mois, hein. Je crois qu'on était encore fin décembre avec l'autre tarot. Donc du coup, enfin le premier tarot que j'ai fait sur les chasers, j'ai fait fin décembre. Donc ce que je vois aussi, c'est que les chasers, les runners, pardon, c'est que les runners en ce moment, ils peuvent avoir un manque de confiance en eux. Ils croient que ben, ils sont bons à rien, qu'ils arriveront à rien dans leur vie. Qui seront jamais avec leur chaser, qui seront même qu'ils auront jamais des amis fiables, qui seront jamais ouais, qui seront pas heureux quoi en fait. Ils pensent qu'ils sont maudits, qui en fait c'est ce qu'ils peuvent ressentir à partir de maintenant. Donc du coup, c'est vraiment ce que je vois par rapport aux runners, un manque de confiance. Ce que je vois aussi, c'est que les runners vont agir par rapport à ce qu'ils vivent en ce moment. Les runners vont pouvoir agir. Et il faut qu'ils agissent justement. Agir, c'est-à-dire mettre en place. Comme je vous ai dit avant, même si jamais voir des personnes pour vous aider à surmonter tout ça, c'est-à-dire faire de l'EFT, de l'hypnose, de la kinésiologie, les bons hommes allumettes, les massages, la réflexologie, l'acupuncture, le MDR. En fait, il y a beaucoup de choses. Et en fait, certains, je pense qu'ils devraient faire des thérapies naturelles ou même aller marcher, faire de la marche japonaise, faire un sport, mettre de la musique relaxante. Je vois vraiment que les runners devraient faire ça, en fait. Vous devez vraiment voilà, pouvoir agir par rapport à ce qui vous arrive maintenant. Même si vous voulez voir un psychologue ou je sais pas, allez-y. Je sais pas, il faut vraiment que vous agissiez pour vous faire avancer en fait par rapport à vos blessures actuelles. Ce que je vois aussi, c'est que les runners, c'est un mois où ils auront beaucoup d'intuition. Ils peuvent aussi ressentir pas mal de choses, hein, donc ils peuvent pas mal ressentir leur chaser, l'état d'esprit des chasers. Ils peuvent ressentir pas mal ce qui se passe par rapport aux chasers par rapport au mois de janvier, leur état d'esprit, leurs blessures, leur énergie, enfin voilà. C'est un peu ce que je vois par rapport à l'intuition. Il y a beaucoup de blessures qui ressortent aussi, donc ça je l'ai dit dans les autres tarots, hein, donc il y a beaucoup de blessures qui doivent guérir. Ce que je vois aussi, c'est que les runners, ils mettent pas assez de limites. Ils devraient plus mettre des limites, c'est-à-dire mettre des limites par rapport à ce qu'on les fait endurer, c'est-à-dire les personnes toxiques, par exemple, les runners ne mettent pas assez de limites. Ils doivent mettre plus de limites pour se faire respecter. Ils se font pas assez respecter, les runners. Ils doivent mettre des limites par rapport au chaser quand il doit y être, mais il doit aussi mettre des limites par rapport au reste, pas que au chaser, même dans les relations qu'il a autour de lui, il doit mettre des limites. Par rapport au travail, par rapport à l'argent, il doit mettre des limites. Et ça, en fait, le problème, c'est que je vois que les runners ne mettent pas les limites qu'ils devraient mettre. Alors ça, c'est aussi une chose que je vois. Ce que je vois aussi, c'est que les runners surveillent pas mal leurs chasers, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, par exemple. Les chasers peuvent mettre sur les réseaux sociaux certaines choses et le runner, ben, en fait, il va surveiller. Soit les chasers peuvent savoir qu'il va les surveiller, soit ils savent pas. Ça dépend ce que c'est comme réseaux sociaux.
Ils peuvent même se renseigner par rapport à des amis proches du chaser. C'est pas que les réseaux sociaux, ça peut être les amis proches du chaser. Ça peut être la famille proche du chaser. Ça peut être par rapport à son travail. Et en fait, il y a vraiment pas mal de choses que les runners surveillent leur chaser. Ce que je vois aussi, encore deux cartes. Il y a la carte la sexualité sacrée. Donc je vois vraiment qu'il y a des runners qui ont envie d'avoir une sexualité sacrée avec leur chaser, mais ils sont encore trop mal pour pouvoir la vivre. Mais il y en a certains qui vont avoir envie d'avoir une sexualité sacrée avec leur chaser. Parce que en fait il y aura peut-être une montée de Kundalini à ce moment-là et du coup les runners ils vont vraiment avoir envie d'un rapprochement physique, mais comme ils sont pas encore bien puis qu'ils sont pas encore prêts, du coup ça va un peu retarder le processus, mais c'est vrai qu'il y aura quand même cette sexualité sacrée qui sera présente. Et puis la dernière carte c'est pour les flammes jumelles, les runners qui sont bien avancés dans le parcours, hein, qui arrivent à la fin de la lunaire de l'âme. Je vois quand même ceux qui arrivent au bout, il y a quand même une fusion, hein, une réunion et une fusion que je vois au bout. Ça c'est vraiment pour les avancés, donc du coup c'est bien parce que comme ça au moins vous voyez que en fait ça peut aller vraiment voilà quand même pour certains assez vite. Assez vite c'est pas forcément une année, mais ça peut être 2 ans, 3 ans. C'est quand même un parcours court, mais pour les parcours qui arrivent au bout, je vois vraiment une fusion, une réunion puis une fusion qui arrive. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les derniers. Et puis pour les premiers, ceux qui sont dans l'annuaire de l'âme, continuez à travailler sur vous. Je vois vraiment voilà, une avancée par rapport à cette année 2026. Donc voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous parlera et je vais poster la vidéo, je vais essayer de poster ça rapidement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.